avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Alors peut-être qu'il va y avoir du bruit parce que c'est la rentrée et que comme c'est la rentrée universitaire, peut-être qu'il va y avoir des bisutages dans la rue, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des étudiants qui crient derrière moi. Alors je sors de Burning de Lee Chang-dong. Donc voilà, on entend des étudiants crier qui passent à côté de moi. Du coup, je sors de Burning de Lee Chang-dong. Et c'est un film super, j'allais dire je sors de Poétrie, c'était le film qu'il a réalisé il y a 6 ou 7 ans, même plus, 8 ou 9 ans. Et là il réalise un film qui était présenté à Cannes, qui n'a pas eu de prix, donc il était présenté en sélection officielle. Et j'appréhendais un peu parce que tout le monde, enfin tous les journaux que j'ai lus, notamment dans Positif ou dans les émissions de radio que j'ai écoutées, tout le monde disait que ce film méritait d'avoir un prix. Et quand un film fait un gros buzz à Cannes, que tout le monde a adoré ce film, eh ben souvent on est un peu déçu parce qu'on pense que tout le tapage autour ça va faire un film génial, et en fait quand on le voit c'est un peu en demi-teinte. Et là non, c'est vraiment un film génial. Du coup je vais divulgacher allègrement pendant cette chronique. Donc si vous préférez éteindre, si vous me faites confiance, vous pouvez aller voir Burning les yeux fermés. Alors avant que vous éteigniez, je peux vous dire que c'est un excellent film, que c'est très bien réalisé. Ah oui, et à propos du titre, le titre anglais, Burning, je le trouve très moche. C'est adapté d'un livre de Murakami qui s'appelle Les Granges brûlées. Et même si dans le film, c'est pas des granges qui brûlent, c'est des cerfs. Voilà, Les cerfs brûlés, ça aurait été vraiment un très très beau titre. Et du coup, voilà, j'espère que ça va devenir comme Un jour sans fin, que tout le monde appelle le jour de la marmotte, que tout le monde va l'appeler les cerfs brûlés avec le temps. Du coup, qu'est-ce que ça raconte? Et si vous voulez aller le voir, vous pouvez éteindre le podcast maintenant, aller voir le film et le réécouter après pour savoir ce que j'en ai pensé en détail. Ça raconte l'histoire de Jong-soo, qui est un jeune fermier, qui est un jeune écrivain dont le père est fermier, qui a hérité de sa ferme. Son père, à cause d'une dispute parce qu'il a jeté une chaise sur un voisin, est en procès, mais ça on le sait pas tout de suite, on le sait au bout de 30 minutes de film. Alors le temps est très distendu, le film dure 2h28 et on voit pas du tout le temps passer. Et pourtant il y a des passages assez lents, c'est assez étrange la manière dont le film est rythmé. C'est un peu bizarre parce que y a pas tant de rebondissements que ça, même s'il y a beaucoup de suspense. Et donc je reviens à l'histoire et je parlerai du rythme après. Donc Jong-soo va rencontrer une amie d'enfance dans la première scène. Cette amie d'enfance va lui offrir une montre parce que vous savez, elle est vendeuse dans la rue déambulatoire là. Elle anime des stands en chantant. Et donc quand elle anime ces stands en chantant, elle fait gagner des lots, quoi. Comme si elle faisait gagner des lots de lessive sur un marché, sauf que là elle fait gagner des montres. Et du coup ils vont se rencontrer et elle va partir en voyage en Afrique. Et en Afrique, je vais changer de rue là parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde et beaucoup trop de bruit aux terrasses des cafés. Et pendant qu'elle part en voyage en Afrique, elle va demander à Jong-soo de nourrir son chat. Et son chat, on ne va pas le voir dans l'appartement et on ne sait pas si elle ment ou pas. Et si elle a vraiment un appartement ou pas. Attendez, je me tais, là je passe à côté d'un bar. Voilà, vous avez les sons de la vie grenobloise à côté de vous. Et voilà, et donc pendant que Jong-soo part en voyage, il lui demande de nourrir son chat et elle part en voyage en Afrique. Et donc Jong-soo va nourrir son chat et son chat on va jamais le voir à l'écran. Du coup c'est assez étrange, on se demande si elle ment ou pas et si elle a vraiment un chat et pourquoi elle a donné le code de son appartement à Jong-soo.
Et il y a des scènes assez merveilleuses pendant son voyage en Afrique. Jong-soo va se masturber dans son appartement, donc on se doute qu'il est amoureux d'elle. Et voilà, enfin on voit rarement des scènes de masturbation au cinéma. Et pourtant, quand on est jeune amoureux, je pense que c'est le genre de truc qu'on peut faire, même si c'est un peu pervers. C'est assez cru, mais c'est aussi très beau. C'est un film à la fois cru et poétique. Et de son retour du voyage d'Afrique, Jong-soo va aller chercher son amie à l'aéroport. Et elle va venir avec Ben, qui est un espèce de flambeur, qui vit dans le quartier de Gangman. Donc c'est le quartier de Séoul le plus branché. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tube Gangnam Style. C'est ce quartier-là, le quartier des hommes d'affaires, le quartier hyper bourge. Alors que Jong-soo, lui, est pauvre. Et que son amie d'enfance est pauvre aussi, vu qu'elle elle fait gagner des montres dans des ventes à l'étalage dans des quartiers populaires de Séoul. Et lui habite en banlieue et dans une ferme. Donc voilà, alors il y a un truc qui est magnifique dans ce film, c'est le montage. En fait, dans le montage, il va y avoir des coupures entre la vie à la ville, la vie à la campagne. À un moment donné, quand elle retourne de son voyage d'Afrique, elle va faire une danse devant Jong-soo. Jong-soo il va y avoir une coupure, un cut, il va y avoir une scène de boîte de nuit. Et après la scène de la boîte de nuit qui est en plan séquence, il va encore y avoir un cut, il va se retrouver, se réveiller à sa ferme. Et dans le film, il y a 2 ou 3 enchaînements comme ça. À un moment donné, c'est pareil, elle s'endort au restaurant. Et Jong-soo la regarde dormir dans le restaurant et regarde la table, les mets qu'ils ont consommés. Et après, il y a une fondue en noir et Jong-soo est dans le bus et il va retrouver sa copine. Et donc, c'est vraiment des coupures au niveau du montage. C'est vraiment génial comme film au niveau du son aussi. La musique est excellente. Et bien sûr, il va y avoir une histoire policière. Son ami va disparaître et on va se demander si c'est Ben ou pas qui l'a enlevé tout le long du film. Donc du coup, c'est un film, on n'est jamais sûr que les personnages disent la vérité ou pas. On n'est jamais sûr que Jong-soo est écrivain, que Ben brûle vraiment les serres. Voilà, et voilà, et c'est un film plein de contradictions, je dirais, parce que en même temps il ressemble à un film de Spielberg parce qu'il est très rythmé, et en même temps il ressemble à un film de Haneke par le soin apporté au décor. Enfin, quand on voit les bibliothèques des personnages, on a envie de savoir chaque livre qu'ils ont dans leur bibliothèque, parce que par rapport à leur classe sociale, et bien voilà, ils n'ont pas le même décor d'appartement. Et je tire mon chapeau au chef décorateur qui a décoré les appartements des personnages et la ferme du héros. Et chaque décor nous précise la classe sociale du personnage. Alors des fois, les rapports de classe sont un peu appuyés dans le film, ça y va parfois avec des gros sabots à la Haneke, mais ça fait du bien aussi de voir des films qui sont un petit peu brutals sur ce sujet. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'à la fin, ça va jusqu'au bout du projet, et le scénario est vraiment très bien écrit et très trash. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller lire le livre de Murakami dont il est adapté. Donc c'est vraiment un film très beau. À un moment, il y a une scène de striptease dans la nature avec un panoramique magnifique dans les fermes de la banlieue de Séoul. Donc c'est pas la nature la plus sexy du monde, et néanmoins il arrive à rendre cette nature magnifique. Et aussi il y a un travail sur le soleil, sur les couchers de soleil, sur les lumières, qui est assez magnifique. Et à la fin, quand on a la révélation, c'est assez génial. Alors on se doute tout le long du film de ce qui s'est passé, mais on aura une réponse précise qu'à la fin, et ça ne passe que par l'image, ça passe pas par les dialogues. Et donc c'est vraiment un très très grand réalisateur, Lee Chang-dong. J'ai vraiment adoré ce film, et ça ressemble un peu à Make to My Love et à Ready Player One, les 2 autres films que j'ai préférés cette année, parce que c'est que des films basés sur le regard en fait. Jong-soo, en fait, on le voit jamais écrire pendant le film, et tout le long du film il dit je suis écrivain. Mais en fait, on ne voit pas écrire, mais par contre, on voit observer. Et en fait, tout le long, pour moi, on voit un écrivain au travail. Et peut-être que même toute l'histoire, elle est dans sa tête, et que les 2 autres personnages n'existent pas. D'ailleurs, on se demande si c'est crédible, cette histoire d'amitié à 3. Et que quelqu'un du quartier de Gangman s'intéresse aux pauvres comme ça. Mais la démonstration des rapports de classe est tellement claire et précise et implacable,
que c'est pas grave si c'est pas réaliste en fait, parce que de toute façon on est dans le polar, on est dans la fiction, et les images sont tellement belles et lyriques que le réalisme, voilà quoi, on s'en fiche un peu. À un moment donné, le film il nous attrape et il nous emmène au-delà du réalisme, et je pense que même s'il n'y a pas des scènes d'action comme dans les films de Park Chan-wook ou du réalisateur de The Murderer, je pense que le film vaut vraiment le coup et que vous vous ennuierez pas. Du coup, je vous conseille vraiment d'aller le voir, et moi j'ai adoré ce film. Donc voilà, ça m'a mis une sacrée claque, je suis un peu bouleversé en vous en parlant et en traversant vite au feu vert avant qu'il passe au rouge. Et voilà, du coup vous l'aurez compris, je vous conseille vivement d'aller voir Burning. Si vous pouvez ne rien savoir sur le film avant d'aller le voir, c'est chouette, parce que c'est un film plein de surprises et plein de rebondissements. Moi je me suis fait un devoir de fermer les yeux à chaque fois que je voyais la bande-annonce. Et voilà, j'espère que ma chronique vous a plu. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Alors au programme, je vais aller voir Sherazade, Oko et les fantômes, et il y a un troisième film qui était sélectionné à l'Acide, et je sais plus le titre, mais c'est le film qui se passe au Texas, là un des seuls films américains sélectionnés à l'Acide cette année. Et voilà, il y a les pompiers qui passent, du coup ça fait du Rambo. Je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao ciao. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.